Les amis, aujourd'hui, partie 2 au Souk & Knife avec Jasmine. Mais là, on n'est plus autant enthousiasmés. Bah si, on est toujours en pleine forme les gars. On va toujours faire des bons achats parce qu'on en a besoin. On n'a plus le choix surtout. On n'a plus le choix. Non, ça va être génial. Là, la team, on est dans le shop de parfum, les gars. On va essayer de choisir un beau parfum. Il sent super bon celui que t'as essayé. Et ouais, de ouf, j'en ai essayé un, il est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de choix. Il y a vraiment trop de choix, les gars. Regardez. C'est abusé comme ça sent bon, je te promets, j'aime trop. Super. Ouais, il y en a, ils sont discrets et tout. Mais tu sens de la machine à laver. celui-là, vraiment, il est incroyable, j'adore. La team, on est au... Quoi? Ça se fait aussi, s'il vous plaît. Mais toi, tu montes comme ça tout seul. J'allais présenter le magasin, tu montes déjà en haut. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort, les gars. Et ici, les magasins, c'est vraiment n'importe. Ils ont tous des ascenseurs, les gars. C'est une dinguerie. Ils ont optimisé l'espace à 100%. En haut, carrément, il y a les réserves et tout. Mais ici, c'est la vivance. Alors qu'en haut, je suis sûr que ça ressemble à un dépôt, je pense. C'est obligé. Les amis, petit bilan. Ça fait déjà 2 heures qu'on est en train de faire les magasins. On a acheté plusieurs trucs, hein. Je vois que c'est plutôt rempli. Même moi, c'est assez rempli. Donc, bah, ça va. J'ai acheté... Non, mais t'as un truc à moi. C'est pour ça. Ouais. Sinon, on a tous les deux trucs. En gros, on a acheté 2 trucs chacun. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, on se dirige encore vers un nouveau magasin. Et après, on va encore à un autre magasin. Et après, on a fini. C'est cardio. C'est cardio, hein. Mais franchement, tu kiffes faire les j'aime bien. avec moi. Et surtout avec toi. Vraiment, je sens que t'es le bon guide. Le bon guide parce que tu connais tout. Tu connais tout. T'es déjà venu 25 fois. Et vous savez que cette Jasmine là, en vrai de vrai, elle est intelligente. Hein. Elle garde le marché ouvert. Hein. Regardez ce qu'elle fait. Elle se balade comme ça. It's not my boyfriend. Ah mon gars, les gens à cause de toi. Vous savez les gens. Ton karaté. Hein. Non mais les gens. Attends, ça s'est verrouillé maintenant. Les gens ils pensent que c'est mon gars, mon cam. Donc c'est mort, t'es pas mon mec. Bah ouais, mais t'es obligé de préciser à tout le monde. Bah ouais. Parce qu'on nous regarde en mode. À chaque fois on arrive, ils disent It's your wife or your boyfriend? Je dis oh, it's influencer. C'est pas drôle en fait. Tu m'as ramené où là? Je suis dans quel genre d'endroit? Ça fait peur un peu. Tu voulais un cadeau spécial. Ouais. T'es dans le spécial là. Tu vois pas, il y a du tout. Tu passes de guirlande fleurie au parfum, parfum sac, et Attends, mais c'est ça le mall de Dubaï, frère. Il y a des seaux à acheter, c'est quoi ça? Hey, tu m'as ramené où, frère? Tu vois, il y a des poupées. Un peu comme toi d'ailleurs. Merci, pour une fois que tu me fais un bon compliment. Bah écoute, ça fait plaisir. Tu sais que j'en fais rarement des compliments des femmes. Hein. Ah, ça... Donc je suis la première? T'es peut-être pas la première, mais les gars, ça fait 3 heures qu'elle teste des abayas. J'en peux plus d'elle. Bah, c'est une dinguerie. Elle est concentrée en plus. Hein. Elle est vraiment dans sa mission de trouver des abayas. C'est une dinguerie. Mais toi, tu cherches des abayas, tu cherches que les mêmes en fait. En fait, tu cherches à acheter 6 fois les mêmes abayas dans un autre magasin. Genre, tu fais la collection ou... Non, c'est des cadeaux. Tu fais le même cadeau à tout le monde. En tant que modèle photo, je ne peux pas me permettre de ramener des trucs cheap à mes amis et à ma famille. Ouais, donc tu ramènes 6 fois le même cadeau aux gens. Mais c'est original ça. Mais, non, mais c'est trop simple, monsieur. Ça fait, je vous promets les gars, ça fait 6 fois c'est la même abaya. Je vous jure, elles se ressemblent tous. Non, une blague. Je te jure, elles se ressemblent tous. Arrête de mentir, ça arrête de mentir. Encore un autre magasin, madame, ça y est, t'as pas terminé? Tu commences à me gonfler avec tes remarques, d'accord? Non mais ça y est, par pitié, c'est toujours les mêmes. C'est toujours... pas les mêmes, tu connais quoi toi? Mais si, c'est les mêmes, c'est toujours avec des trucs noirs ou des trucs blancs. Ok, ça c'est la même? Est-ce que ça, c'est la même que celle-là? Non. Pas trop, mais ça ressemble quoi. Faut innover un peu, genre, tout le monde porte ça, tout le monde porte ça au Maroc ou... C'est émirati ça. Ah merde. Wesh quel bail wesh. Les amis, on arrive dans le moment le plus cardio. Hein? No, thank you. Là, j'en peux plus. Thank you. C'est la dernière ligne droite. Vraiment, dernière ligne droite. Allez, vas-y. On garde le mental. On a pensé quoi de notre petite escapade aujourd'hui? Franchement, là, 10 sur 10. Tu sais pourquoi? Parce que là, on est rodés. On savait où aller, quoi, comment. Vraiment, voilà. Là, on connaissait la carte. Zarma, la première fois qu'on est venu, fallait explorer la carte en gros. Et du coup, là, enfin, on n'a pas perdu de temps. Je suis à Dubaï Marina, je vais manger tranquillement et après on va dormir les gars, fin de journée. C'est cardio Dubaï, c'est très cardio, croyez-moi. Non mais est-ce que c'est normal ça? Je veux juste qu'on m'explique, est-ce que c'est normal? C'est normal ça? Voilà. Est-ce que c'est normal qu'ils en...
La brioche les gars, entière. j'espère que vous allez bien. Je vous explique les gars. Je suis au bout de ma vie parce que moi j'avais ramené une valise pour seulement une semaine. Là ça va faire un peu plus de 2 semaines et demie, 3 semaines. Mais c'est grave, on dirait ça fait 4 mois on est là. Je suis en train de serrer. Genre j'adorais Dubaï, là je suis en train de serrer. En plus de ça, vous connaissez votre go, j'arrive pas à m'habiller comme je veux parce qu'il faut que... Et du coup là on est parti prendre un petit déj avec Baïsouk, Talmo et la maman. C'est pas mignon tout ça? Les gars, je vous explique. On vient de finir de déjeuner. Honnêtement, pour être transparente avec vous, je n'en peux plus de Dubaï. Genre, qui l'eût cru que j'aurais dit ça un jour? Mais j'en ai ma claque. Genre, je veux rentrer chez moi, je n'en peux plus. Je suis mais crevée. Lessivée. Je suis en hack. Genre, c'était... Ouais, je suis froissée. Franchement, c'était bien. Parce que bah, y avait Talmo, il y avait Baïsouk, il y avait la maman. Mais sinon, tout le reste, là. J'en peux plus. Je suis là. Rani, non. Non, je vous jure, je non. Oh, ça c'est pas vrai. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais madame... Du coup, après avoir bien déjeuné, là, on va séparer le groupe encore une fois. Talmo et moi, on va se rendre au souk Adera. Et Baïsouk et sa maman, ils vont se rendre directement à la clinique. Nous, ça va être... Bah, je crois que c'est moi, personnellement, je crois que c'est ma dernière journée. Si je rentre pas demain, je rentrerai demain, après-demain matin. Et puis... Par la même occasion, je voulais souhaiter un merveilleux anniversaire à ma Godego Mimi Legri, que vous connaissez tous. D'ailleurs, pour ceux qui la connaissent pas, je ferai une story ce soir en fin de story. Et je vous montrerai nos 1001 aventures vécues ensemble. Et aussi un joyeux anniversaire à ma Godego Astrid Mago. Plein de bonheur à toi, que Dieu vous préserve à toutes les deux et vous accorde une belle vie et plein de bonnes choses. Parce que vous êtes deux filles que j'adore et à qui je veux que le meilleur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la voiture avec Jasmina. Et tu sais que tu vas jamais arriver à dire JVS ou Jasmine. Jasmina. C'est pas Jasmina les gars, ok? C'est Jasmina, c'est Non. Jasmina. Et on est en direction de Teheran pour aller au Souk El Naïf et au Souk El Gold et au Souk El de l'or et au Souk El Gold. Au magasin de l'or. Et parce que c'est le magasin le plus réputé du monde pour l'or. Donc voilà. Mais arrête de dire ça, ils vont croire qu'on va acheter de l'or alors qu'on est hasrin, on n'a pas d'argent. Ça Zama, on chipote pour 10 dirhams mais on va acheter de l'or, Zama. Mais vous avez vu dans sa story comment j'ai chipoté pour 20 dirhams. Moi je suis le rat originel hein. Moi y a pas d'argent, moi je suis une pauvre. Attendez, moi je vous explique. Moi je suis une pauvre qui fait de l'argent. Qui essaye de faire de l'argent. Et c'est en étant pauvre. C'est en étant pauvre, mais en étant plus pauvre qu'on devient plus riche. T'as capté ou pas? En fait, c'est quand t'es pauvre, et en fait, plus t'es pauvre, plus tu vas te comporter comme un pauvre, et en fait, plus tu vas devenir riche. T'as tout compris. Plus tu vas devenir un rat. Parce que des fois, plus t'es pauvre, plus t'as envie de dépenser, et du coup, tu deviens encore plus pauvre. Tandis que si tu continues à vivre comme un vrai pauvre originel rat, tu deviens un rat. Voilà. Et plus ça avance, plus t'es rat. Voilà. Je veux dire, même un franc, ça se réfléchit, tu vois. Ma mère me voyait avocat. J'en ai eu besoin mais je ne suis pas devenu. Au premier qu'on ferme la banque. Où y'aura ton corps un morceau dans le menu. J'ai galéré. Sans bléguer je suis malheureux. Je demande à salerie. La pauvreté c'est dur à tolérer. Nique les CR et les saisies. Meilleur buteur de la saison. Au check-out comme à la maison. Je suis dans le hall avec Biggie des maisons. Écoute ça. Ce soir je dors à l'hôtel. Zéro chinoiserie. Ma pétasse parle français. De l'essence dans le cocktail, il n'y a que le fusil et Dieu qui me protège. Je le télo, jamais de racine. Je le télo, jamais de racine. Je ramène une troisième, c'est des frères amis. Make you Mary. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vérif. Si c'est la semi, fume l'en perse. Je fume que la peu fra mon ami. C'est les cités de France, 7 € d'essence. Dans un boost, un pétard. Cocage, c'est dans le béton. Allez, c'est reparti. Le bébé Kadom. Là, il est en train de faire une petite crise parce qu'il faut qu'il aille aux toilettes. Et ouais, comme d'habitude.
Après, ça fait toute la journée, j'ai pas été, hein, donc au bout d'un moment, je suis humain, tu vois ce que je veux dire? Je suis un être humain en fait. Toi, je sais pas comment tu fais, t'as une réserve, Zarma, c'est quoi le délire? C'est. Il est choqué parce qu'il me dit que tu manges rien. Tu dors rien. Tu dors pas, tu manges pas. Tu sors et pas. Tu vas pas aux toilettes. Je fais rien. Comment tu fais? T'as pas besoin, genre tu peux passer tout ton temps pour le shopping parce que t'as pas besoin de faire tes besoins naturels, genre. C'est une dinguerie. C'est choquant. Bah, perdona. Non mais ça c'est quai. Non mais oh, ça c'est quai. Mais ça, c'est qui? Avec le regard comme ça. Devinez quoi? Talmo, il est où? Aux toilettes, comme avec Adam. Parce qu'il pouvait plus continuer. Parce que il avait mal au pied. On vient d'arriver. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup marché alors qu'on vient d'arriver, parce qu'on s'est perdu. Donc on vient d'arriver à Souk Naïf. On a marché, je crois, 20 minutes pour retrouver l'endroit où on avait acheté des herbaillettes. Monsieur, il a déjà mal au pied et il va aller aux toilettes. Donc moi, je vais faire quoi avec ça? Mais ça, c'est quai, s'il vous plaît. Ça, c'est quai. J'ai l'impression que c'est avec mon petit frère de 8 ans. Et puis, qu'est-ce qu'il est sociable, ce mec? C'est quoi? Une vidange? Il écoutait du PNL. Ah ouais? Ouais, il écoutait du PNL, c'est une dinguerie, wesh. Wesh, ici à Dubaï, ça écoute du PNL. Deux frères. Deux frères. Voilà, vous avez vu, il commence à nous faire remarquer. La honte. Avec Jasmine, on est dans la boutique de bracelets. C'est ça. C'est ça, et pour une fois, les amis, on se fait pas carotte. Et ça fait trop du bien. Franchement, lui, Vraiment, là, il est honnête. Ouais, ce vendeur, un 10 sur 10. Ouais, vraiment. Regardez la boutique, les gars. Magnifique. Totalement incroyable. Bonne ambiance. Et là, du coup, tu fais un beau petit cadeau. Hein. Un beau cadeau. J'allais spoil carrément, mais c'est. Non, on va se spoil. C'est un beau cadeau. Franchement, t'es très généreuse. Ouais, franchement, ouais. T'as vu ou pas? Ouais. Je suis une bonne personne. T'as une bonne inspiration pour les cadeaux. Mais oui, et là, le problème, c'est que lui, il voulait offrir quelque chose à ses parents. Mais c'est compliqué parce que. Moi, je donne des idées. Ouais, déjà, son père, il porte pas de bracelet, il porte pas de abaya, il porte pas de parfum, il porte pas de. Il porte pas de camis. Jusqu'à, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, au pire, on lui achète des dates et tout, mais je veux pas du tout, j'ai pas de trucs à manger. Non, ouais, bah ouais, parce que sinon, c'est. Mais ça, c'est grâce à lui, hein. Ouais. C'est grâce à lui, good man. My brother, good guy. Thank you. Good guy. Vraiment. Même si on peut. Voilà. Mais vous voulez mourir de rire? Je vous explique. Talmo, il est en bas. Lui m'a fait monter en haut pour me vendre des parfums. Mais le problème, c'est que. Sauf que le problème, c'est que je viens d'acheter pour quasi 200 francs de parfums, de musk et tout. Donc en vrai, là, ça sert à rien. Mais je suis très gênée de dire non, en fait. Ils sentent super bons ces parfums, mais j'ai acheté mieux ailleurs, vous captez? Bref, du coup, on redescend dans ce fameux ascenseur. Regardez, il est en train de parler, ça y est. Il a sympathisé, il est en train de kiffer. Ouais, c'est clair. Il a kiffé. Qu'est-ce qu'il lui raconte? Tu vois pas qu'on dirait des 4 couleurs? S'il vous plaît, il va acheter. Je voulais acheter un stylo, tu sais, pour écrire de façon stylée en arabe et tout. Un 4 couleurs. Non mais là c'est un bic. Non mais là c'est un bic, mais laisse tomber. Là c'est un stylo Décathlon. Vas-y on casse. C'est un ski. 600 € de collab. Par Allah. J'ai perdu 600 € de collab. Oh. J'en peux plus, t'achètes des abayas là, je commence à fatiguer Zarma. Ça y est, moi je suis là sur le tabouret, miskin. Vas-y frère. Viens en crowd. Non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on prend un petit déjeuner comme ça? Il a pris que du pain. C'est dingue. Ça c'est pour moi. Je vous explique, ce matin j'avais rendez-vous à 11h, je suis arrivée à 11h50. Du coup ils m'ont annulé mon rendez-vous. Forcément je suis jamais à l'heure, c'est un truc de fou. Du coup ils m'ont redonné un rendez-vous à 16h30. Donc là je fonce à la clinique, ma mère elle est déjà là-bas. Je suis allée me changer parce que tout simplement c'est mort hein. La plage aujourd'hui, même si je voulais y aller, je me suis levée tôt et exprès. Mais finalement j'aurai jamais le temps. Donc là je fonce à la clinique et aujourd'hui les filles je vais enfin essayer mes facettes. Et si c'est bon on les pose, sinon généralement de ce qu'on m'a dit
la première fois t'es jamais vraiment satisfaite, il y a des petits ajustements à faire et tout. Donc là on va essayer, on va parler des ajustements qu'il y a à faire. Et ensuite normalement d'ici 2 jours, bah je les pose enfin. Je suis trop pressée. Pour celles et ceux qui sont sur Dubaï ou qui comptent venir sur Dubaï, si vous souhaitez louer des véhicules, je vous mets un snap, il faut absolument que vous l'ajoutiez. C'est un contact très fiable, vraiment très professionnel. Il a toutes les voitures que vous souhaitez, de la citadine à la berline. Moi là j'ai pris cette petite Mercedes, franchement toit ouvrant, au top du top le service. Donc voilà, je vous mets le contact, même si vous n'êtes pas encore sur Dubaï, ça vous servira toujours, je vous laisse l'ajouter. Il faut savoir aussi ce qui est très important et ce qui est trop bien, c'est que vous n'avez même pas besoin de mettre de caution pour louer votre véhicule, et ça c'est super pratique. Je les connaissais des petits, ah bébé t'inquiète pas, story faut éviter, ah faut pas s'afficher. Dans la zone mes gars savent pas que Renatia a son bébé. Dans ma tête j'ai déjà mon bébé, ah ça c'est mon bébé. Bon les filles, je vous explique qu'on vient de sortir de la clinique. J'ai attendu pendant moins 4... Ça fait depuis quelle heure? J'avais rendez-vous à 16h30, il est 21h. Ça fait depuis 5 heures que je l'attends. Elle est vraiment morte, Mskina, elle s'est fait arracher les dents. Enfin pas arracher les dents. C'est quoi exactement? Tu peux nous expliquer? Non mais tu peux même pas nous expliquer en fait. Si, je vais expliquer. Du coup il s'est passé quoi? J'avais des dents couronnées en fait, ils étaient très mal soignés en France. Et il y a une tige aussi qui s'est cassée. Donc ils m'ont dit qu'il faut les extraire en fait, je peux pas les garder pour les couronner. Par la suite. Ils me les ont retirés, ils m'ont implanté 2 trucs pour mettre des dents artificielles. Ils m'ont fait une greffe d'os encore et ils m'ont cousu. Là, je suis allée récupérer des médicaments pour ma petite maman. Elle souffre beaucoup, elle me fait trop de la peine. Je vous jure même pas, j'ai mal aux dents. Mais elle, sa souffrance, elle doit être multipliée fois 1000. Donc là, je suis partie lui récupérer des médicaments. On rentre à l'hôtel, on va se reposer.